Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le challenge des saisons. Dans un premier temps, je vais vous montrer toutes les mises en couleur ravissantes que j'ai reçues pour l'été, puis ensuite je vous montrerai toute la sélection que j'ai faite donc pour la saison de l'automne. Vous allez avoir beaucoup de choix parce que là j'ai eu du mal à choisir et en plus je me suis pas bloquée, on va dire entre guillemets, pour des illustrations où on va aller au jour le jour. J'ai un peu mixé le tout, mais ça je vous en reparlerai juste après donc la présentation de tous vos colos. J'ai été encore une fois gâtée. Vous avez été nombreux et nombreuses à participer, je suis très contente. Pour le moment je vous laisse donc avec toutes ces belles mises en couleur. Je vous souhaite un bon visionnage. Eh bien, me revoilà. Alors, pour refaire un petit point, on va dire, du fonctionnement du challenge des saisons, à la base, et surtout, c'est pour se détendre. Ensuite, j'étais partie sur l'idée de faire au jour le jour un peu comme un calendrier de l'Avent. Donc j'ai sélectionné là pour l'automne des illustrations qui peuvent être faites dans ce sens, et j'en ai sélectionné d'autres qui, elles, vont plutôt se faire au fur et à mesure, mais pas au jour le jour. C'est pas un élément jour par jour comme un portrait par exemple. En fait, j'ai eu quelques personnes qui m'ont dit qu'ils avaient du mal à réaliser un colo avec des éléments jour par jour, donc j'ai un petit peu mixé, comme ça pourra s'adresser à tout le monde et vous aurez vraiment du choix. Alors c'est vrai qu'à la base, c'est façon un peu calendrier de l'Avent, mais si vous faites pas comme ça, c'est pas grave. Moi, le principal, c'est que vous faites plaisir, que vous lâchez prise et que vous vous amusiez. Voilà. Au niveau de la thématique globale, donc pour l'automne, je suis partie sur
les feuilles d'automne, sur les légumes d'automne, mais aussi sur le côté Halloween. J'adore cette saison, j'adore Halloween, et c'est pour ça que j'ai 3 piles de livres à côté de moi pour vous présenter. Donc ça va être surtout ça, donc les courges, les champignons, les sorcières, les potions, toutes ces choses-là. Ça sera la thématique globale. Et aussi la rentrée, parce que ça fait partie aussi un peu de l'automne. Donc j'ai essayé de mettre des choses qui font référence à la rentrée. J'ai pas trop ça dans mes livres, mais j'en ai eu quelques-uns. Et aussi, à la fin, je vous présenterai une petite surprise. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça vraiment à la fin de la présentation. Sinon, je vous ai parlé du Color With Me. J'ai eu quelques personnes qui l'ont suivi et je vous en remercie. Je suis très contente. C'est très joli ce que vous avez fait et ça me touche vraiment. Malheureusement, cette fois-ci, je le ferai pas puisque ça me prend vraiment beaucoup de temps. Et je parle en peut-être 50 heures, 60 heures de boulot pour faire ces Color With Me. Ça n'a pas l'air comme ça, mais le temps de tournage, le temps de montage, la programmation, etc. La recherche de combos, les combos alternatifs, tout ça, ça me prend vraiment beaucoup trop de temps. Et pour cet été, j'ai vraiment eu très peu de vues finalement. Alors c'est pas ce que je recherche à la base, mais par rapport au temps passé, là du coup je me dis ça vaut pas la peine, mieux vaut que je vous tourne vraiment des vidéos un petit peu plus diverses, qui soient un peu plus attrayantes pour vous, plus sympathiques aussi pour vous, que faire 5, 6, 7 vidéos Color With Me qui ne sont pas vraiment suivies. Alors je sais que plusieurs d'entre vous vont être déçus de ça, mais voilà, fallait que je fasse un choix. C'était soit je vous propose d'autres vidéos un peu plus diverses comme de la présentation de matériel. Je prévois aussi de faire, je devais faire ça d'ailleurs fin août, j'ai pas eu le temps, mais ça je le prévois là prochainement, c'est la présentation de tout mon matériel, les crayons, les aquarelles, etc. Et ça aussi ça va me prendre du temps, donc il fallait que je fasse un choix et il me paraissait mieux de faire comme ça. Je tenterai éventuellement de faire un speed coloring peut-être, on verra bien comment ça va se passer, comment les jours vont se dérouler. Je verrai bien aussi en fonction de mon temps, mais je pense que ça pourrait être une bonne idée, ou alors... d'ailleurs, peut-être faire aussi un peu ce challenge en live, ça pourrait être sympa. Je me dis à la place du Color With Me, je pourrais vous donner des combos aussi en live si vous venez m'en parler, il n'y a pas de souci. Je suis en live tous les lundis, enfin presque tous les lundis, quand je peux pas je vous fais un petit message la veille ou l'avant-veille, voilà, mais généralement tous les lundis soirs à partir de 20h45 je suis en live, donc je pense que ça pourrait être pas mal en remplacement du Color With Me. Voilà, donc je voulais vous dire ça. Et puis maintenant on va pouvoir passer à la présentation de toutes les illustrations. Je vais essayer d'aller vite parce que vraiment il y en a beaucoup. Et je vais commencer par le hors Disney. Ensuite j'ai fait une petite pile Disney, j'ai pas grand chose parce que je trouve que Disney c'est très thématique estival plus que automnal. Alors j'ai pas le... comment ça s'appelle, le saison. À mon avis dans le saison j'aurais trouvé mais je l'ai pas malheureusement. Donc bon, j'ai pris dans ce que j'avais. J'ai quand même essayé de rester dans ce côté un petit peu jour par jour. Enfin il y a des illustrations qui peuvent être au jour par jour ou pas. Encore une fois, si vous voulez pas faire au jour par jour, il n'y a pas de souci. Faites comme vous avez envie, faites-vous plaisir. Alors je vais commencer par Rita Berman, par les petits carrés, qui vraiment elle correspond bien généralement au jour par jour. Dans le 4 saisons, je vais peut-être vous zoomer un petit peu. J'ai sélectionné celle-ci. Alors j'en ai pas parlé, mais le côté pluie aussi m'évoque l'automne. C'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. Donc celle-là elle montre bien au jour par jour si vous voulez la faire. Et en plus c'est un peu une page papier peint, donc au moins elle sera faite. Voilà, donc j'ai choisi celle-ci. Ensuite, est-ce que j'en ai d'autres? Oui, il y en a plein d'autres dans celui-ci. Donc c'est le 4 saisons. Donc si vous n'avez pas le 4 saisons, mais que vous avez chaque petit livre printemps, été, automne, hiver, dans ce cas-là vous le trouverez dedans, dans l'un de ces livres. Celle-ci, cette double page, elle rentre parfaitement. Ça peut faire un élément par jour ou 2 éléments par jour, ça rentre bien. Elle est vraiment parfaite. Le renard et tout, elle est vraiment mignonne cette petite page. Ensuite, celle-ci pour le côté pluie, vous pouvez la traiter en double page aussi, je trouve qu'elle fonctionne bien. Petite page rapide, un peu papier peint, donc le jour par jour, elle est parfaite. Ensuite, celle-ci, qui évoque vraiment l'automne, le vent qui emporte les feuilles. Celle-là, elle se prête bien. Même chose au jour par jour, 1 ou 2 feuilles par jour. Et puis on y va tranquillou. Si, encore une fois, vous voulez faire au jour par jour, bien évidemment. Alors, celle-ci, les courges, ça m'évoque Halloween. Donc forcément l'automne. Voilà. Et celle-ci, pareil, on sent bien le vent d'automne. Une belle scénatique, une double page aussi. Même chose qui peut être traitée au jour par jour, comme celle d'avant d'ailleurs. Celle-ci pour le côté pluie, elle est sympa, les petites bottines aussi, c'est très mignon, avec les gouttes d'eau, et elle est chouette. Alors je vous ai mis celle-ci, moi je l'ai déjà faite, et je l'avais faite justement au jour par jour pour l'automne.
Voilà, ça vous donne une idée. Et voici donc pour ce livre. Ensuite, les petites bêtes, toujours de Rita Berman. Je vous dis, les Rita Berman se prêtent bien au jour par jour. Donc, celui-ci, même chose pour le côté pluie, il est sympa. Avec l'oiseau, comme s'il abritait le village, je trouve ça assez rigolo, alors que c'est pas vraiment ça, puisque c'est dans ses ailes. Mais moi, j'ai la sensation d'un oiseau qui protège un village. Je trouve ça assez poétique. Ensuite, celle-ci pour les feuilles. Vous pouvez même faire celle-ci éventuellement. Celle-ci pour les noisettes, enfin les glands, champignons, les écureuils, les feuilles d'automne. Moi ça m'évoque vraiment l'automne, pour le coup celle-ci est très jolie. Elle peut être vraiment sympa. Hop, celui-ci je me le mets de côté pour ma pack. Comme ça je vous le dis au passage. Alors ensuite, dans le Asie, toujours de Rita Berman, je vous ai choisi celle-ci. Le petit chat qui regarde dehors, la pluie, donc on sent que c'est l'automne. Enfin moi je le ressens comme ça. Et je trouvais celle-ci sympathique. D'ailleurs elle peut être sympa à faire. Elle va atterrir dans ma pack. Ensuite, dans le Europe, je vous ai sélectionné celle-ci, même chose, la pluie. Ça m'évoque toujours l'automne. Elle est sympa, donc c'est Londres. Et celle-ci... Même chose, il y a de la pluie, donc ça m'évoque toujours l'automne. On est toujours à Londres d'ailleurs. Et regardez, c'est mignon les petits timbres. Elle est mignonne cette page. J'aime bien. Côté carte postale avec les feuilles devant, les feuilles d'automne qui tombent. Voilà. Ensuite, on va changer d'illustrateur. Alors ça, je suis pas sûre que grand monde ait cette illustratrice. Mais on ne sait jamais, c'est Nina Stajner. Donc ça s'appelle Coloring Book. Alors moi, j'avais eu cette version-là. Il y en avait une autre avec du papier vraiment épais aquarelle. Vous êtes peut-être quelques-uns ou une à l'avoir. Donc on sait jamais, je vous présente les illustrations que j'ai choisies. Donc celle-ci, pareil pour la pluie encore. Pas trop mignon, petit lapinou qui dort sous les feuilles. Ensuite, celle-ci, elle m'évoque un peu la rentrée. Voilà, ils sont en train de dessiner, mais je trouvais que ça faisait penser à la rentrée. On a un gland, un champignon, une petite fleur, un escargot, donc on sent le début de l'automne arriver, donc je trouve ça assez sympa. Et celle-ci, avec les champignons et la pluie, forcément, elle m'évoque vraiment l'automne. Je vais peut-être le mettre de côté dans ma pack, parce que celui-ci, j'adore ce livre. Et je ne l'ai jamais entamé. Que ce serait l'occasion. Ensuite... dans le boule de poil. Là, regardez-moi ça, j'ai pas su me retenir. Ce livre, il est fait sur l'automne, c'est un truc de fou. Donc on a celle-ci, que je trouvais assez sympa avec son parapluie. Il n'y a pas de plume, on pourrait l'ajouter. Mais comme si elle allait vers l'école. Donc ça m'évoque ça. Je la trouve très mignonne. Ensuite, celle-ci, il regarde les feuilles d'automne tomber. Très chou aussi. En plus, on a les livres ici et tout. Les pinceaux. Un petit chat, je l'avais pas vu, trop mignon. Ensuite, celle-ci, au jour par jour, elle fonctionne très bien pour le coup. On a plein de petits éléments, un petit colo rapide, ça en un mois c'est fini. En plus avec sa cape en mode Burberry, ce serait trop cool. Très mignon. Oh tiens, celui-là, je vais peut-être me le laisser en pack. Hop. Celle-ci, bah forcément, ouais, celle-ci, je me la mets en pack aussi. J'aime trop avec la citrouille sac. Ça me fait penser à ma citrouille Jack que j'ai fait en couture. Je vais me la laisser celle-là. Celle-là aussi pour les citrouilles, vous pouvez même faire la double page parce qu'on est sur un côté automnal. Très mignon. Allez, il est vraiment cute ce livre. J'ai mis celle-ci aussi pareil, la double page, elle m'évoque l'automne. Surtout celle-là avec les champignons. Alors c'est plus de la neige. Mais bon. Pourquoi pas, ça me va. Ah bah celle-ci pour le côté Halloween, en plus on a la citrouille d'un côté, les chauves-souris et les étoiles, la tête de mort, ouais le côté sorcellerie avec le chat, elle est cool. Celle-là elle est chouette, elle est vraiment chouette. Bon, pareil je vais me la laisser. Celle-là elle est trop mignonne, la double. Hein. Même chose, on peut le traiter aussi en presque jour par jour. Hein. Voilà les deux, on peut faire la double page. Regardez cette petite souris avec les champignons, elle est pas trop chou. Celle-là aussi. Non mais moi je m'écouterais, je ferais que ce livre quoi, il est trop beau. D'ailleurs j'ai un encours en ce moment dedans. J'ai un encours celui-ci. C'était pour l'été, je l'ai pas encore fini. Normalement il faut que je finisse aujourd'hui, bah, il sera en update dans l'automne. D'ailleurs si vous n'avez pas fini vos colos, ou si au cas où j'en aurais loupé un, ou vous avez oublié de l'envoyer, ou peu importe, n'hésitez pas à me l'envoyer quand même et je le mettrai en update au début de la vidéo. Voilà pour ce livre. Ensuite, j'ai un peu sélectionné dans le Spooky Girl. Donc celle-ci,
J'aimais bien la vitrine Halloween et il y a pas mal de petits éléments donc on peut le traiter aussi au jour par jour si on le souhaite. Puis là c'est du colo tranquillou bilou. J'ai choisi celle-ci, en plus elle lit, donc ça me rappelle l'école aussi, donc c'est sympa avec les petites citrouilles. Ensuite, celle-ci, celle-là elle est top, pour le jour par jour elle est top. On a les citrouilles, la tête de mort, donc elle est très Halloween. Elle est cool celle-là. Bon, je m'appelle pas qu'elle va être énorme, je vous le dis. J'ai laissé celle-là, mais j'aime bien celle-là quand même. Celle-ci elle est chouette aussi, avec toutes les petites têtes de mort et la citrouille. Et pour finir, celle-ci, bah là il y a plein de citrouilles. Il est cool ce livre, il est sympa. Voilà pour le spooky. Ensuite, dans celui-ci, j'ai oublié son nom, c'est Apple. Alors j'ai sélectionné celui-ci qui reflète bien l'automne. On voit bien avec sa mise en couleur ici. Même chose, c'est un livre que je dois entamer. Celle-là elle est trop mignonne. Elle n'est pas au jour par jour, mais elle rend tellement bien pour la thématique de l'automne. Elle est toute belle. Et celle-ci qui fait aussi très thématique automne. De toute façon, ça s'appelle Autumn Beret. Voilà pour ce livre. Ensuite, dans 1 million de licornes, je vous ai sélectionné celle-ci. Alors, elle fait pas très automnale, mais en fait, elle m'évoque la rentrée des vacances. On est sur la route pour rentrer vers la rentrée. Donc voilà, là on est sur la route, sur une petite voiture, on quitte nos vacances pour aller se diriger vers l'automne et la rentrée scolaire. Donc elle m'évoque vraiment ça. Et encore un peu d'amusement dans sa tête, parce que le début, la rentrée c'est un peu cool. Et ouais, ça m'évoque ça. Donc les maisons champignons et tout, ouais c'est ça. De l'été à l'automne. Je trouve ça sympa, enfin une thématique chouette à faire, je trouve. Voilà. Ensuite, on va passer chez Coloria. J'en ai sectionné quelques-uns. Dans le mandala Nature Magique, c'est un de leurs plus anciens livres, celui-ci. C'était le premier que j'avais acheté il y a très longtemps. J'ai choisi le petit renard. D'ailleurs, je crois que c'est Colorel qui l'avait fait en speed coloring. J'avais pas encore ouvert ma chaîne, hein, c'est il y a très longtemps. Il était très joli, son renard. Clairement, on peut le faire au jour par jour en mode mandala si vous aimez les mandalas. Ensuite, celui-ci, l'écureuil et les noisettes, moi ça m'évoque tout de suite l'automne. Même chose, remplissage, tranquillou, on se détend. Ça c'est parfait, ça rentre alors à 200% dans le challenge. Et pour finir, je vous ai choisi celui-ci. Alors vu comme ça, on voit pas grand chose. Mais en fait, vous avez un hérisson et des champignons, des feuilles, d'autres feuilles, et une fois colorisé il va ressortir, donc je pense que ça peut être chouette à faire. Il va demander un petit peu de concentration, mais pareil en mode remplissage à la cool, ça le fait, et au jour par jour, tranquillou. Moi je pense que ça peut le faire au feutre, on y va tranquille, et ça pourrait être sympa. Voilà pour ce livre là. Ensuite, dans Le Petit Monde Merveilleux, que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, ce week-end en fait, le week-end avant que je tourne, m'a été offert par ma belle Plim. Merci Plim si tu passes par là. Alors, nous avons ici une petite grenouille champignon. Clairement, il y a de l'automne et un peu quand même d'été, printemps-été, mais bon, ça m'évoque quand même l'automne avec les champignons. Vous allez avoir beaucoup de champignons, plus j'adore ça, donc faites-moi des champignons. Je suis fan des champignons. Celle-ci, elle est trop chou, en plus la petite grenouille, elle est trop mignonne. Ensuite, encore une grenouille et champignons, et en mode nuit cette fois-ci avec la lune. Enfin, je vois la lune, mais ça pourrait être le soleil. Ensuite, celle-ci, là, c'est de la pluie, je pense qu'ils ont fait voir si le fond et c'est un arbre, un gros arbre. Ouais, je vois de la pluie quand même. Ouais, si c'est de la pluie. Et les champignons, ça je sais pas trop ce que c'est. On dirait les âmes perdues de Ursula. Bref, ça m'évoque quand même l'automne avec la pluie, les champignons, le parapluie. Oui, c'est de la pluie parce qu'il y a son parapluie, donc c'est pas l'effet écorce. Ça aurait pu être un gros arbre et avoir un peu l'écorce. Mais non, c'est de la pluie. C'est chouchou ça. Bon voilà, celui-ci, faut pas que je reste trop longtemps sur les illus, sinon la vidéo va durer 500 ans. Et celle-ci, là clairement je préfère ces gouttes d'eau là pour le coup avec la forme, ça parle le plus. Donc là c'est pareil, ça m'évoque l'automne. Comme si lui il partait à l'école. Rentrée des classes aussi. Non. Voilà pour Le Petit Monde Merveilleux de chez Coloria. Ensuite, toujours chez Coloria, Le Petit Monde Merveilleux volume 2. Et pareil, j'en ai choisi pas mal. Donc nous avons
celui-ci, champignon, pluie, on y est. Petit escargot est trop chou. Ensuite, citrouille, les maisons citrouilles d'ailleurs, avec le chat qui mate les souris. Alors là c'est un pique-nique en automne, et je trouvais ça assez sympa avec la citrouille ici, la tourte, les feuilles d'automne qui tombent, il va chercher le bois pour se réchauffer, on est dans une bonne thématique, elle est jolie cette scénatique. Il y a aussi les citrouilles ici. Enfin voilà, ça elle est chouette. Ici, des grosses citrouilles en train de creuser, on est clairement dans l'arrivée d'Halloween. Et là, ici, bah, avec la chauve-souris, la grosse chaussure avec le chapeau de sorcière, et pareil, la citrouille, et petite dame qui va chercher des bonbons, elle est un peu tristoune, mais bon, si vous voulez faire un vrai sourire, il y a moyen de faire quelque chose un peu plus... d'un peu moins tristoune. Ah, il y a lui qui avec son sourire de pervers, là, qui dit « je vais te faire peur ». J'avais pas capté. Ah ouais, ils ont été jusqu'à faire le petit pot de fleurs, le cadre à l'intérieur, quoi. Ah mais son sourire de je vais lui faire... Ah mais en fait c'est ça, elle a peur parce que bah y a tous les monstres, c'est Halloween, quoi. C'est pour ça, elle est pas triste, elle a peur. Mais lui avec son sourire de pervers, il me fait rire, quoi. Bref, voilà, donc celle-ci, elle peut rentrer bien pour le challenge, mais en version Halloween. Voilà pour Coloria. Ensuite... j'ai pris un petit peu chez Amandine dans le Cendrillon et j'ai choisi celle-ci. Donc là on n'est pas au jour le jour mais ça fonctionne pour l'automne avec la citrouille. Et j'ai choisi celle-ci qui a déjà pas mal été faite mais bon, je vous la propose, moi je ne l'ai pas encore faite. Voilà, donc dans le Cendrillon d'Amandine. Alors il y a d'autres illus, hein, elle a mis des citrouilles un peu partout, mais le truc c'est que ça m'évoque pas forcément l'automne. C'est pour ça que je les ai pas choisis, mais si vous m'en faites, par exemple si vous me faites celle-là, ça fonctionne, on a une chauve-souris, on a une citrouille. C'est juste que, je sais pas, ça ne m'évoque pas l'automne ni Halloween parce qu'elle est pleine de douceur. Ça m'évoque plus de la magie en fait. Donc c'est pour ça que j'ai pas plus sélectionné que ça. Ah, je voulais pas montrer celle-ci, il y a celle-ci aussi. Qui est sympa avec les deux citrouilles, là, les deux courges et le chaudron. C'est vrai, elle est cool. Elle est vraiment belle, j'aime bien que son nœud. Voilà, donc il y en a d'autres. Hein. Celle-là, vous voyez, c'est la citrouille, mais la pantoufle de verre, ça m'évoque pas l'automne. Donc, encore une fois, ça m'évoque la magie et la romance, ce genre de choses. C'est pour ça que j'ai pas sélectionné plus que ça dans ceux d'Amandine. Mais encore une fois, si pour vous, ça vous évoque l'automne et qu'il y a une citrouille, ça fonctionne, quoi. N'hésitez pas si vous voulez prendre une autre illue. Bon, avec tout ce que je vous propose, logiquement, vous devriez trouver. Hein. Et si au cas où vous n'avez pas les livres que je présente, bah, n'hésitez pas à en prendre dans vos livres et me demander en MP si c'est bon et si ça rentre dans le challenge. N'hésitez surtout pas, il n'y a pas de problème. Voilà pour notre belle Amandine. Ensuite, chez Kerby Rosanne, j'en ai sélectionné dans le Mythomorphia. Celle-ci, encore une fois, les champignons. Moi, ça, cette illustration m'évoque l'automne. Et cette page-là, j'aime trop. Le renard a plusieurs queues. En mode automne, ça le fait. Il y a des champignons aussi. Donc, moi, les renards, ça m'évoque l'automne, hein, de toute façon. Vous allez me dire que les renards, il n'y en a pas forcément qu'en automne, je sais, mais je sais pas pourquoi. Moi, ça m'évoque l'automne. Voilà. Donc, j'ai sélectionné celle-ci. Dans le Colormorphia, alors c'est un best-of, donc vous l'avez peut-être dans vos livres à vérifier. Je ne saurais pas vous dire de quel livre ça sort, donc regardez-vous de votre côté, en fonction des livres que vous avez. Hop, encore un renard, mais lui clairement il m'évoque l'automne. Hein. Il y a encore des champignons. Ensuite, celle-ci avec les lapinous et les champignons aussi. Là clairement ça m'évoque l'automne. Voilà pour ce livre. Ensuite, dans le Fantomorphia. J'ai que ça hein, de Kerby Rosanne, j'ai pas d'autres livres. Je vous ai choisi celui-ci, bah là avec tous les champignons dans le fond, moi ça m'évoque clairement l'automne. Et la grosse citrouille je vous l'ai mise. Moi perso elle m'attire pas plus que ça à coloriser, mais je me dis qu'il y a quand même moyen de faire un truc sympa parce que le contour là avec les... C'est quoi, c'est de la vigne, hein. Ça peut être vraiment sympa quoi. Ou alors c'est non, c'est les feuilles de la citrouille en fait. Ça me fait penser à des feuilles de vigne, mais non, c'est les feuilles de la citrouille. Voilà, donc celle-ci, je vous l'ai quand même proposée. Ce qui me dérange en fait dans cette illus, c'est ça, mais après en mode gravure, ça peut être beau quand même. Faut arriver à se projeter quoi. Voilà pour Fantomorphia. Ensuite, on va passer chez Camilla Derico dans le Cute and Creepy. Je pouvais pas faire sans vous proposer un Cute and Creepy pour l'automne.
Donc je vous ai choisi celle-ci. En réalité tout fonctionne pour l'automne, hein. On est sur vraiment du creepy. Pour le Halloween, ça fonctionne. Mais j'ai quand même essayé de sélectionner des illus où on peut aller un peu au jour le jour, où il y a des fonds comme celui-ci. Et celle-ci, elle est juste parfaite, avec toutes les petites citrouilles. Il y a moyen de faire un truc chouette. D'ailleurs, je vais me le mettre dans la pack, ce livre, je pense. Je vous ai mis cette double page, même chose avec les petites chauves-souris, à moyen. Voilà, et ces deux-là, elles me font envie, en fait. Je sais pas pourquoi les petites citrouilles, là, en papier peint, elles m'attirent. Je devais déjà le faire une année, j'ai pas eu le temps de les faire, et... je me les remets dans ma pack. Et je vous ai ajouté celle-ci avec le petit chapeau. Ouais, celui-ci, hop, il file dans ma pack pour l'automne. Ensuite, dans le Rhapsody et Not Boss de Kanoko et Guza, je vous en ai sélectionné plusieurs. Cette double page, par contre là, courage parce que c'est des gros morceaux. Donc, comme d'habitude, il y aura quand même du temps, à peu près 3 mois. Hein. Je vous donnerai la date après, mais vous aurez du temps pour le faire. Donc celle-ci, bah, les champignons, les hérissons, les glands, tout ça, enfin noisettes, hein, c'est des noisettes ça. Ça fonctionne bien pour l'automne. Celle-ci, hein, clairement, les deux d'ailleurs. Soit l'une, soit l'autre, soit les deux. Esprit mandala et petit chat qui récupère les bonbons. Voilà, et ensuite celle-ci, bah, là c'est les feuilles d'automne, ça m'évoque vraiment l'automne. Et celle-là aussi, elle fonctionne avec les écureuils et les noisettes. Et les pommes de pin. Fonctionne avec le coucou. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on va passer chez Johanna Basford. Alors, dans Jardin Secret, je vous en ai sélectionné quelques-uns. Donc, cette double page-là, avec la chouette et les feuilles. Là, clairement, ça fait automne. Voilà. Et même chose, soit l'un, soit l'autre, voire les deux si vous avez envie. Celle-là, un peu moins quand même. Plus celle-là pour l'automne. Mais elle fonctionne, on a quand même des feuilles... qui évoque bien l'automne. Voilà pour le Jardin Secret. Ah non, il y en a encore un, pardon. Hop! Ah bah oui, celle-ci. Voilà. Celle-là, 3 sortes de lianes feuilles, on va dire. Et ça fonctionne bien pour l'automne. Et au jour par jour, ça fonctionne très bien. Voilà pour le Jardin Secret. Ensuite, dans Ivy, alors si vous suivez le fil rouge, vous les connaissez, puisque c'est déjà sorti en vidéo. Alors l'heure où je tourne, la vidéo n'est pas encore sortie, mais vous l'aurez déjà eu. Donc, je vous montre, c'est la sélection donc, pour Ivy, et qui fonctionne pour l'automne. On a cette page-là, avec ses champignons. On a cette page-là, pareil avec des champignons et tout, et le côté... c'est un livre en luminure, mais ça reste un livre, et ça m'évoque donc la rentrée. Mais voilà, c'est une belle, c'est un beau livre quoi, pour la rentrée quoi. Mais bon, ça m'évoque ça. Et ensuite, encore des champipis. Enfin, un champipi, celle-ci. Voilà, celle-ci, elle va dans ma pack. Ensuite, on va passer chez Carolina Kubikowska dans le Magic Hour. Je vais peut-être vous dézoomer un peu. Il y en a pas mal. Je vous ai mis la première page ici. En plus, la chouette, la petite boisson chaude et le livre m'évoquent bien l'automne et la rentrée. Celle-ci, c'est pour les champignons. Celle-ci, on a du champignon, des noisettes, un rat volant. Voilà, c'est un peu un univers particulier, vous le savez, hein, mais moi j'aime bien. Celle-là, elle est chouette. Ensuite, celle-ci, je l'adore. Pareil, elle va aller dans ma pack parce que j'ai envie de la faire depuis tellement longtemps. Celle-là, il serait peut-être temps que j'y songe. Ça m'évoque une sorcière blanche et là, on a des feuilles d'automne. Elle prépare ses potions. Donc, on est dans le côté Halloween et automnal quand même. Celle-ci, c'est le côté esprit vampire avec les chauves-souris. Donc, je vous l'ai mis. C'est Audrey, elle en a fait une pépite de ce colo. Voilà, donc ça m'évoque Halloween. Ensuite, celle-ci, Halloween, celle-là aussi, j'ai très envie de la faire. Petite sorcière toute mignonne avec le cœur sur la joue et les choux. J'aime trop celle-là. Celle-ci, pour Halloween aussi. Et avec les champignons, on est dans l'automne. En plus, elle a des cornes de cerf, là. Donc ça fonctionne bien. Elle est assez effrayante, quand même. Et celle-ci... Pourquoi je l'ai mis, celle-là? Pour les champignons, je pense. Elle sonne un peu moins automnale, mais bon. Je vous l'ai mise, alors... Ouais, je pense que c'est pour les champis. Voilà pour ce livre-là. Ensuite, dans le Imaginary Friends, même chose, je vous en ai sélectionné pas mal. Celle-ci, elle est trop mignonne. Et là, c'est plus pour le côté lecture.
Celle-là elle est chouette, elle évoque plus la rentrée pour moi. On est encore dans le printemps mais j'avais envie de vous la mettre celle-ci. Je la trouvais sympa, j'ai très envie de la faire en plus donc voilà. Celle-ci, vous avez la version de Plim que je suis en amour devant ce colo qu'elle a fait. Elle a fait une vidéo speed coloring où elle explique comment elle fait. Je suis amoureuse de cette vidéo. J'aime trop ce colo. Celui-ci pour le petit renard qui m'évoque donc l'automne. Elle, la forêt, les chouettes ou hiboux, les feuilles, ça m'évoque vraiment l'automne. Avec une espèce de rat chauve-souris, je sais pas trop ce que c'est ce machin. Ça m'évoque l'automne. Ensuite, celle-ci, me fait penser aussi à l'automne avec la chouette. Celle-ci, même chose avec les petites cornes et la chouette, ça m'évoque l'automne. Là, les champignons. Et là, clairement, champignons, quoi. Ah, vous allez avoir des champignons, je vous le dis. Voilà pour celui-ci. Ensuite, dans le Ticket to Dreams, toujours de Carolina, je vous ai sélectionné celui-ci, un pas trop difficile, champignons, insectes, ça fonctionne pour l'automne. Même celui-ci, si vous voulez. Je vous ai mis celui-là, moi je l'ai déjà fait, mais c'était pour le côté lecture. Donc si vous avez envie de le faire, allez-y, faites-vous plaisir. Il rentre bien dans la thématique de la rentrée. Voilà. Dans le On the Other Side of the Dream, mon chouchou, je vous ai mis encore des champis. Donc c'est la page qui est comme ça au niveau de la forme. Enfin, elle est en portrait, quoi, elle n'est pas en paysage. Mais ça, au jour le jour, ça fonctionne bien. Et je vous ai mis la double page. Les deux peuvent aller ensemble avec des champignons. Donc ça fonctionne bien pour l'automne. Voilà pour celui-ci. Ensuite, et pour terminer chez Carolina, le Rising. Je vous ai mis celle-ci, alors je sais qu'elle est vraiment spé, mais je me dis au moins ça sera fait. Et en plus elle évoque l'automne avec les champignons, mais aussi l'Halloween avec tout ce qui fait flipper, là, entre le serpent, ce qui sort de sa bouche et ses yeux tout blancs là. Voilà, donc je me dis au moins ce serait fait. Ensuite je vous ai mis celle-ci, parce que lui me fait penser à un petit garçon qui va vers la rentrée scolaire. Et puis l'espèce de loup et champignons, tout ça, ça m'évoque bien l'automne. Et celle-ci, pareil que la première, elle est spé, mais au moins elle serait faite. Et là on est sur l'oiseau champignon, des champignons, beaucoup de champignons. Donc ça fonctionne bien pour l'automne. Et pour finir, je vous en ai mis une un petit peu plus mignonnette, une petite fée des bois un peu. Et même chose, vous avez des champignons. Mais ça, je sais pas trop ce que c'est, un œuf peut-être, qu'elle protège quelque chose. Enfin voilà, ça m'évoque l'automne. Voilà pour Carolina. Et je vais vous mettre en pause 30 secondes, le temps de ranger tout mon bazar, et on va passer à la suite. Donc on a encore du Maria Troll, du Clara, du Anna, du Disney, encore d'autres choses quoi. Donc je vous reprends dans quelques secondes. Me revoilà pour la suite. Donc on va passer chez Leila Dully dans le Flower Year. Alors là c'est simple. On va direct en septembre. Je vous ai fait quand même une sélection. Donc vous avez la première page ici. Juste après cette double page avec ces feuilles là, je trouve que ça correspondait bien à l'automne. Je vous ai pas tout mis, hein, mais toutes celles qui vont de septembre à novembre fonctionnent. La page d'octobre qui peut être sympa, on a les petites oranges et ça peut être cool à faire. Cette double page avec ces feuilles là. Et celle-ci qui évoque clairement l'automne, on peut même faire la petite là pour s'entraîner. Donc ça peut être sympa. Voilà pour Leila Dully. Ensuite, chez Maria Troll, je vous ai fait pas mal de sélections aussi quand même. Je vous ai choisi donc dans le Twilight Garden. Alors celui-ci, moi je l'avais déjà fait. Je l'ai vraiment réalisé en mode automne, donc avec les petits hérissons. Et celle-ci, au jour où le jour, ça fonctionne bien. Ensuite, on a celle-ci, la double page, même chose, au jour le jour, ça fonctionne parfaitement. Des petits colos faciles, hein, l'air de rien. Et celle-ci, au jour le jour aussi, elle fonctionne très bien. Si vous souhaitez, encore une fois, faire au jour le jour, ce qui n'est pas obligatoire. Voilà pour celui-ci. Ensuite, dans le Drum Race, je vous ai fait aussi une sélection. Nous avons celle-ci qui est mignonne. Pareil, le fond est déjà fait en noir, tranquillou.
Petit colo simple, on se prend pas la tête, on se détend. Il peut fonctionner relativement au jour le jour, puisqu'on a quand même des éléments assez séparés. Ça fonctionne pas mal. Cette double page qui est magnifique avec le renard central et le petit bébé renard, il est trop chouchou. Celle-là, elle est vraiment sympa comme petite page, enfin petite, grande page plutôt. Hein. Et ensuite, je vous ai mis celle-ci, elle fonctionne bien au jour le jour. Ça file la petite armoire à potions quoi. Sans être des potions puisque ça fait vraiment épicerie, mais voilà, ça m'évoque un peu ça quand même, ça m'évoque un peu l'automne. Je sais pas, il y a un truc, ça me fait penser quand même à l'automne. Le petit garde-manger, puisque l'hiver arrive, il faut qu'on ait à manger. Le petit chat qui fait dodo, moi ça m'évoque vraiment ça. Mais je crois bien que c'est tout pour celui-ci, même chose, j'ai un encours dedans depuis ad vitam aeternam. Ensuite, j'ai l'impression de dire toujours ensuite, hein. Dans le Botanicum, la maison champignon. Elle fonctionne bien pour l'automne avec le petit perso ici, c'est mignon. Les noisettes. Ah, en fait, c'est sa petite fille qui fait tomber les noisettes pour que lui les récupère et les range dans la cabane à noisettes. Oh, c'est chou. C'est mignon. Voilà pour le Botanicum. Et pour finir, chez Maria Troll, je vous ai fait une sélection dans le Luna. Il n'y en a qu'un. Et c'est la petite fille champignon. Je me demande si c'est pas Zazu qui l'a faite, celle-là. Ça me parle. À la petite fille de la nature, parce qu'elle a une queue ici. C'est une fée des bois, quelque chose comme ça. Voilà pour Maria Troll. On va passer maintenant à Clara Markova. Hop, donc dans le Fairy Touch of Magic, je vous ai sélectionné la première page qui m'évoque vraiment l'automne et surtout Halloween avec le balai. Donc ça c'est cool. Et mignonne comme page à faire. Celle-ci, la name page, on a de la courge, on a enfin, voilà, des grosses courges comme des petites. Fonctionne bien pour l'automne et Halloween avec le chapeau ici. Je vais assez vite, hein, j'ai pas le choix parce que vu tout ce qu'il y a à montrer, j'en suis à un peu plus de la moitié là. Pourrais-je ? Là, la maison champignon, la petite sorcière sur son balai, avec son chien sur son balai, c'est chouchou. Alors ça, au jour le jour, on m'a dit que c'était un petit peu violent à faire. Si vous vous lancez sur un Clara, faites-le comme bon vous semble, hein, parce que ouais, ça peut être un peu lourd avec les combos, etc. Si vous voulez pas faire au jour le jour, il n'y a pas de souci, encore une fois. Celle-ci, pareil, hein, la maison fait penser à la maison d'Halloween, le chat noir, la cheminée champignon, les noisettes, le balai, tout ça, ça m'évoque bien Halloween et l'automne. La double page, là carrément, la sorcière, les courges, voilà, le cercueil et tout, on est clairement sur du Halloween. La petite sorcière ici avec sa potion, les champignons encore une fois, ça fonctionne bien pour l'automne et Halloween. Celle-ci avec la petite chauve-souris qui brode des champignons, elle est trop mignonne celle-là, elle est vraiment trop chou. Donc elle fonctionne bien aussi pour l'automne et Halloween. Celle-là avec la citrouille, le chat sur son balai, enfin les chats sur leur balai d'ailleurs, la chauve-souris, ça fonctionne très très bien pour Halloween. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, dans le Little Secrets from My Fairy House, je vous ai sélectionné celle-ci avec les noisettes et l'écureuil, ça montre bien l'automne. Ensuite, celle-ci avec la maison sur pied là, Baba Yaga, je crois que c'est ça le nom. Les chapeaux sorcières, les courges, tout ça. On est bien sur de l'automne et du Halloween. Ensuite, celle-ci avec les petits hérissons, ça fonctionne bien pour l'automne. Les champignons, les feuilles d'automne, là on est clairement dans l'automne. Et c'est quoi ça? C'est une cerise géante, une pomme? Donc ça c'est sympa. Je trouve ça sympa pour la thématique de l'automne. Ensuite, on passe dans le Fairy Miracles et je vous ai sélectionné celle-ci. Pareil, c'est les maisons champignons qui m'évoquent l'automne. Vous avez celle-ci avec tous les champignons. Ça est chouette aussi. Et celle-ci, pour les deux d'ailleurs, je pense elles peuvent le faire. Mais surtout celle-là, la chauve-souris, la maison citrouille. On est bien sur de l'automne et un peu Halloween. Voilà pour lui. Dans le Fairy Celebrations, je vous ai sélectionné celle-ci, de la maison champignon à gogo. Là, on y est, hein. Il y a du champignon. Faites-vous plaisir. Voilà. Ensuite, celle-ci,
Toujours Baba Yaga là. Et les citrouilles, la petite chauve-souris. On est bien sur Halloween. Le loup qui hurle. Elle est cool celle-là pour Halloween. Elle est vraiment cool. Voilà. Dans le Tenderful Enchantment, je vous ai sélectionné les petits hérissons. Avec, je sais plus comment ça s'appelle ça. C'est orange normalement, la couleur. Petits champignons et une pochette champignons. Ça fonctionne bien pour l'automne. Maison champignon, bah là la double page elle fonctionne bien pour l'automne. On a que la maison champignon. On a le choix avec Clara. Ah j'en ai oublié un, attendez, j'en ai oublié un petit. Ouais, ah bah celle-ci, celle-là je l'aime tellement. Mais je l'ai vue pas mal de fois, ou une autre, il y en a plusieurs comme ça, et j'arrive pas à les voir dans autre chose comme couleur. C'était dans un violet bleu je crois. Donc je me laisse le temps de réflexion, mais celle-là j'aimerais trop la faire, elle est trop belle. J'hésitais à vous la mettre parce que moi ça m'évoque pas l'automne, mais ça oui, je vous l'ai mise quand même. Et pour finir, dans le Magical Delight, je vous ai choisi le petit renard champignon. Vous en avez un du champignon. Et la maison, alors celle-là, je sais pas, elle m'évoque, bah tu es à la chauve-souris, donc elle m'évoque l'automne, Halloween. Là, je l'ai pas vu, la petite chauve-souris pendouillée. Des champignons. Si vous aimez pas les champignons, vous allez être gâtés, hein. Je suis désolée. Ah, c'est celle-ci. Celle-là, qu'est-ce que je l'aime. Même chose, ça évoque pas forcément l'automne, mais moi, ça m'évoque trop Halloween, quoi. Et celle-ci, pour les champignons aussi. On a des feuilles quand même qui sont assez automnales, de la fougère. Et pour finir, celle-ci, alors c'est pas un cadeau, je sais. Enfin, moi perso, je la trouve pas très jolie, hein, cette page, clairement. Mais je me dis au moins elle serait faite. Et voilà, donc perso sur les champignons, la branche d'arbre et les feuilles d'automne, les glands. On y est, on est en automne. Voilà, maintenant on va passer à Anna Carlson. Et je ne pouvais pas faire sans vous présenter le Witch Cottage. Je vous ai choisi celle-ci, la double page. Elle m'évoque une sorcière. On a de la potion, on a une petite lune et on a des champignons. Donc on est clairement dans le Halloween automne. Je vous ai choisi celle-ci. Bah là, il y a toutes les potions, elle est juste parfaite. On peut faire au jour le jour. Celle-là, elle est cool à faire. Pour Halloween, je vous ai mis la sorcière que moi j'avais faite. Vous pouvez la faire aussi en mode Halloween. Celle-là, elle peut être cool à faire. Celle-ci, la double page d'ailleurs, c'est les potions. J'ai hésité à vous la mettre, je me dis il faut quand même qu'il y en ait quelques-uns dans ce livre, hein, parce que Witch Cottage, de toute façon, on est sur de la sorcière, donc Halloween. Mais beaucoup d'illustrations de ce livre, je les trouve très printanières, estivales, donc c'était pas si facile que ça à trouver pour avoir quelque chose de très automnal. Et là, pour le coup, on peut, avec les potions, apporter ce côté automne. Et puis elle est sympa là, avec les dragons feu. Celle-ci, bon ben là on est clairement dans la sorcière. Hein. Tu as celui, moi il va aller dans ma pack. En plus on me l'a offert en version, je crois que c'est Gibbs Smith, enfin une autre version. Je sais pas encore comment je vais faire avec ma petite sorcière, il faut que je la décroche, je vais voir. Mais ça je vais vous en reparler je pense en vlog. On verra plus tard, c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui, surtout que j'ai pas vraiment le temps avec tout ce qui me reste encore à vous montrer. Bref, donc je disais, celle-ci elle est parfaite pour Halloween. Et oui en fait je vous disais que ça allait atterrir dans ma pack, c'est ça. Ce livre-là, tu vois, je l'adore. Celle-ci, pour l'automne, elle est parfaite. Nous avons les potions d'un côté et là, elle ramasse des citrouilles. Donc ça, automne, Halloween, on est dedans. Là, bah, c'est pour le livre de sorcellerie qui me m'évoque aussi un peu rentrée. Bon, c'est de la rentrée sorcière, mais c'est de la rentrée quand même. Ça fonctionne bien. Et celle-ci, pour la petite sorcière. Si vous voulez faire double page, pourquoi pas. Alors, on n'est pas vraiment sur du jour par jour, mais c'est pas grave, hein. Faites ce qui vous donne envie au niveau des colos. Voilà pour le Witch Cottage. Ensuite, dans le Summer Night, je vous ai choisi celle-ci pour les champignons, encore une fois. Et vous avez celui-ci aussi qui fonctionne bien, ça peut être la double page d'ailleurs, qui m'évoque la photo de rentrée. Le petit bout de chou là qui est habillé, qui est apprêté pour faire son premier jour d'école. Et bon, au lieu de ramener des fleurs à sa maîtresse, il ramène des champignons. Mais ça m'évoque ça. Je trouve ça chou. Voilà, donc ça est vraiment très bien pour la thématique de l'automne rentrée des classes, je trouve. Et celle-ci,
les deux, elles peuvent fonctionner ensemble. Alors, on n'est pas sur du jour par jour, mais on n'en est pas loin. Ça fonctionne bien. Et ça vous permet de faire ce type de page. En profiter. Ce challenge est là aussi pour ça. Ensuite, dans le Daydreams, toujours de Anna, je vous ai sélectionné celle-ci, pareil la double, là pour la pluie, puis les champignons, encore une fois. Vous allez avoir une overdose de champignons, je suis désolée. Les chouettes hiboux, pareil avec les champis, les feuilles d'automne, ça fonctionne bien. Voilà pour le Daydreams. Dans le Soulmate, je vous propose celle-ci, la double. Moi j'ai déjà fait celle-ci. Ça pourrait être sympa que je puisse m'occuper de celle-là. Qui fonctionne pour le côté Halloween. Donc lui il va dans ma pack. Celle-ci, je vous ai pas mis vraiment de vampires. Et là on est sur le côté Halloween mais avec des vampires. Ça fonctionne bien. Et j'arrête pas de vous dire ça fonctionne bien, ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. Bref, la thématique des vampires rentre bien dans le challenge Halloween. Elle est chouette cette petite clé en mode tête de mort, j'aime bien. Ouais, elle est sympa cette double page. Mais lui il va aller dans ma pack. Hop, voilà. Dans le Season, j'en ai trouvé pas mal, l'air de rien. Là, clairement, la potion automne. Là, j'ai envie de dire, on est à 100% automne. Et ah si, il y a des champignons. J'ai dit, il n'y a pas de champignons, mais si, vous avez des champignons. Voilà. Celle-ci, les champignons, qui fonctionnent avec elle, avec les légumes d'hiver. Ça fonctionne bien. Vous pouvez changer si ça vous plaît pas les légumes sur sa tête. Hein. Un petit portrait, ça peut changer. Celle-là, elle est chouette, on peut faire au jour par jour, on peut aussi la faire en binôme avec le renard. Et il y a encore des champignons et des courges. Et une petite potion. Celle-ci, champignons, les glands, petit écureuil, champignons, voilà, on est bien dans l'automne. La sorcière avec le chat. Pour le côté Halloween, on a les citrouilles, tout va bien. On est dans la thématique. Ici, même chose, les champignons, 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 toujours des champignons. Voilà. Dans le Magical Dawn, je vous propose celle-ci pour les champignons, encore une fois. Il y en a plein, il n'y avait que ça dans nos livres. Non, celle-ci c'est pour moi, rien à voir, mais ça va dans ma pack, parce que je voudrais faire celle-là en fait. Hop. Ah, des champignons, encore et toujours. Ah, vous avez du choix. Hein. En champi. Dans le Forest, je vous propose celle-là, cette double page d'ailleurs. Elle fait un petit peu sorcière des bois, quoi. Un peu guérisseuse, donc je trouve que ça fonctionne bien avec celle-là et le champignon. Alors, moi, je l'ai déjà faite, mais si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez éventuellement faire ce colo-là. Celle-ci, la double page pour les champignons, encore une fois. Ça marche pour le challenge. Cette double page avec les enfants, moi je vois des enfants qui sont prêts pour aussi la rentrée des classes en mode forêt avec les champignons, toujours. Et pour finir chez Anna, on termine avec le Midnight Masquerade et je vous propose des déguisements champignons. Et vous avez celui-là aussi qui peut fonctionner avec le lapin éventuellement, mais surtout lui. Fonctionne bien pour le challenge. On est sur du portrait entre guillemets, du vêtement et du champignon. Donc là ça fait quand même assez automnal. Voilà pour Anna Carson. Maintenant on va passer au Disney et à la fin je vous montrerai la petite surprise. Alors, j'ai eu du mal dans Disney, ça va être assez répétitif mais je voulais vous en mettre un petit peu quand même. J'ai pas énormément de livres Disney donc c'est pas évident. J'ai pas le nature, j'ai pas le saison. J'ai fait avec ce que j'avais. Alors j'ai failli vous en mettre de l'éphéméride, mais je suis pas sûre que beaucoup de monde l'ait, donc j'ai préféré abandonner l'idée. Donc dans le chef-d'œuvre, je vous propose un Pocahontas. Là pour le coup, cette scène-là, moi elle m'évoque quand même l'automne. Je me suis dit c'est pas mal, c'est chouette et ça peut être très joli. L'illustration est très belle. Et non, pas ça. Celle-ci, parce que Roxy Rocky, la forêt, l'automne quoi. C'est pas fort si c'est automnal quand même, il y a des feuilles là. Si elle fonctionne bien quand même celle-là. Il est beau. Voilà pour le chef-d'œuvre. Dans le portrait, je vous ai sélectionné Coco. D'ailleurs, si vous avez d'autres Disney, vous avez Coco, vous avez Roxy Rookie, ou vous avez des scénatiques plus automnales, n'hésitez pas, même chose, à me montrer en MP
pour que je vous dise si c'est bon. Vous avez des cinématiques de la Reine des Neiges 2 qui fonctionnent bien pour l'automne, mais moi j'en ai pas. Ça éventuellement, mais ça, je trouve que ça fonctionne pas. Voilà, du coup, Coco, oui, tous les cocos, ça fonctionne. Vous pouvez y aller sur Coco. Dans le art déco, je vous ai choisi... Oh, Coco. Voilà. Mais encore une fois, j'en ai pas assez, donc si vous en avez d'autres de Coco, allez-y. Faites-vous plaisir. Voilà. J'en ai sectionné dans le vintage. J'aime bien prendre le vintage pour le challenge. À chaque challenge, j'en ai proposé un. Je vous ai mis celui-ci, bah, il m'évoque Halloween clairement. Alors lui, je sais pas ce qu'il fait, je sais pas ce qu'il peint, je sais pas trop ce que c'est ce truc-là. Si vous savez, dites-le moi en commentaire. Je vois un radiateur, mais c'est quand même chelou. Ah non, il fait de la musique en fait. Il tape sur un espèce de tambour, c'est peut-être ça. C'est très bizarre. Bon bref, ça fonctionne bien pour Halloween. Dans le vilain, hop, je vous ai choisi la méchante reine de Blanche-Neige qui, la pomme et tout, je sais pas, ça m'évoque l'automne. Donc je trouve que c'est bien, c'est pas mal, puis elle fait vraiment peur, donc elle fait très Halloween. En réalité les méchants font Halloween, hein. Mais bon, comme il y avait quand même des cinématiques, j'ai préféré en choisir que quelques-uns. Docteur Facilier, je le trouve bien, surtout sur cette cinématique avec les monstres là derrière, donc ça m'évoque bien Halloween. Ensuite celle-ci, je sais pas, si les armes dans le fond, il m'évoque l'automne. Et puis les méchants, donc Halloween ça fonctionne. Et toujours la méchante reine de Blanche-Neige, là elle est vraiment chouette celle-là pour le Halloween. Avec la tête de mort comme ça, je la trouve vraiment cool, là. Cette scène elle est belle. Ça c'est un de mes coups de cœur pour le challenge dans Disney. Voilà pour les vilains. Et pour finir Disney, je vous en ai choisi dans le château et je vous ai choisi cette scène-là pour le côté rentrée des classes. Une bibliothèque énorme de livres. Quoi de mieux pour évoquer l'école. Voilà, donc celle-là elle me semblait pas mal. Voilà, j'ai enfin fini le tour de tous les livres. Bien, maintenant je vais vous présenter la petite surprise. C'est une illustration supplémentaire que vous pouvez télécharger à travers un lien que je vous mettrai en barre d'infos. Je vous mettrai tout comme d'habitude en barre d'infos, les dates, etc. Tout. Et c'est cette illustration-là que Amandine m'a réalisé tout spécialement pour le challenge. J'ai été la voir, je lui ai demandé, je lui ai dit est-ce que tu peux faire une petite illustration comme ta planche de stickers que tu avais fait une fois en mode Halloween pour mon challenge, ce serait cool. Et à la base je voulais vous faire ça en color with me. Voilà, à la base je voulais vraiment vous faire ça, mais bon, à mon avis ça va se terminer en speed ou pendant les lives, on verra bien. Après c'est des petits éléments, donc on est à un élément par jour, on est vraiment sur le concept de la détente, de l'élément par jour et de la thématique automne et Halloween. Donc merci Amandine d'avoir pris le temps de faire ça. Donc toutes ces petits doodles proviennent de son futur livre qui va sortir, donc Livy et le loup. Ça vous fait un petit teaser au passage. Même si vous avez déjà eu un premier tease avec son héroïne mise en couleur. Ça va être chouette. D'ailleurs Amandine a fait une vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos, qui parle de son futur livre. Et voilà, donc on a une jolie planche pour la thématique automnale Halloween, réalisée donc par Amandine. Vous la retrouverez donc en barre d'infos avec le lien, donc je crois que ce sera un lien Drive, quelque chose comme ça, elle m'a dit. Je ne sais pas encore à l'instant T, mais en tout cas vous l'aurez en barre d'infos quoi qu'il arrive. Donc très jolie planche avec la confiture, la petite souris qui fait je sais pas quoi là, on dirait qu'elle fait de la luge. Vous avez le petit chat, vous avez le balai, je crois que j'ai un coup de cœur pour le balai. Vous avez le panier citrouille, il me fait penser à mon panier citrouille Jack, c'est une coïncidence hein. Et ça me fait trop penser à ça, le petit fantôme, la sorcière sur le balai, la lune, le fantôme ici. Ça doit être une voilette je pense. Ah, c'est du Amandine quoi. Petit écureuil, les fleurs tête de mort, la petite fraise cœur, enfin, je vois une fraise, je sais pas si vraiment si ça doit être une fraise. La chauve-souris, la petite cloche, elle est trop mignonne. Non mais j'aime trop l'univers d'Amandine, c'est trop mignon. Voilà, j'espère que cette petite surprise vous plaira et que vous serez nombreux et nombreuses à la mettre en couleur. Voilà, alors pour la date du rendu, il faudra tout me rendre au plus tard le 24 novembre à minuit. Si vous souhaitez apparaître dans la vidéo, envoyez-moi donc la photo de votre mise en couleur par mail et uniquement par mail, soit en format JPEG ou PNG, les deux, j'arrive à les lire sur l'ordinateur et sur mon logiciel.
Si vous souhaitez que votre prénom ou votre pseudo apparaisse sur votre coloriage, pensez donc à le signer. Je pense avoir tout dit. Donc nous avons à peu près 3 mois pour réaliser nos petits colos en toute tranquillité, en zen et tout. Hein. C'est la thématique donc, de ce challenge, du zen, de la détente. Et on n'est pas obligé de faire plein d'effets, vous pouvez faire du remplissage, peu importe. L'idée c'est de faire du lâcher prise. Si vous voulez faire du jour par jour, comme j'ai fait dans les précédents challenges, vous pouvez, je vous ai surtout sélectionné des illustrations dans ce sens. Si vous êtes plutôt du genre à les faire tout d'un coup, entre guillemets, sur 2-3 jours et avoir terminé votre colo, bah faites comme ça, vous bloquez pas. Moi je veux que vous vous amusiez avant tout. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. Donc la petite illustration de Livy et le loup est en barre d'infos, les dates sont en barre d'infos, ma boîte mail est en barre d'infos, tout est en barre d'infos. J'espère que cette sélection automne Halloween vous plaira. Je sais qu'il y a beaucoup de champignons, j'espère que vous aimez les champignons. Bon, il n'y a pas que ça, heureusement. Et bien sur ce, moi, je vous abandonne ici. Je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.